À peine la page des allocations familiales tournée, s'ouvre celle des retraites. Voilà François Hollande au pied de l'Himalaya des réformes. Le sujet est éminemment sensible, surtout pour un socialiste. Ni François Mitterrand, qui a ramené l'âge légal de 65 à 60 ans, ni Michel Rocard, ni Lionel Jospin n'ont conduit la moindre réforme. Pire, le réformiste Michel Rocard est même demeuré 3 ans durant, hébété comme une poule devant un couteau, se contentant de commander un livre blanc, avant de prophétiser: avec ce sujet, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements. Seule la droite, en 2003 avec la réforme Fillon, puis en 2010 avec celle d'Éric Woerth, a osé attaquer ce tabou français. C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, car jusqu'à présent, la gauche a commandé beaucoup de rapports et accumulé trop de reports. Comme toujours avec les retraites, tout commence dans un rapport. Pour la petite histoire, l'experte s'appelle Yannick Moreau. Elle remettra sa copie lundi au Premier ministre. Et comme à chaque fois, le document met sur la table des pistes de réforme explosives. Comme à chaque fois, le gouvernement a déjà prévenu qu'il ne les retiendrait pas toutes. Jusqu'à présent, tout est normal. L'essentiel est de savoir ce que François Hollande et Jean-Marc Ayrault vont garder. D'ores et déjà, on sait que l'âge légal fixé à 62 ans depuis la réforme de 2010 restera inchangé. Pas question de le passer à 65 ans. Les socialistes qui se sont battus lorsqu'ils étaient dans l'opposition pour le maintien à 60 ans ne toucheront pas à ce tabou. Dommage, car en repoussant ne serait-ce que d'une année l'âge de départ, cela rapporterait 10 milliards. Quand on sait le déficit des caisses de retraite est évalué à 20 milliards d'ici à 2020, cela réglerait une partie de l'addition. Plutôt que de toucher à l'âge légal, les socialistes devraient privilégier l'allongement de la durée de cotisation. Fixée aujourd'hui à 41 ans et demi, elle pourrait être portée à 42, 43, voire 44 pour les plus téméraires. La désindexation des pensions, la hausse des cotisations et surtout les règles de calcul des retraites dans la fonction publique figurent aussi parmi les pistes. Contrairement à Michel Rocard et Lionel Jospin, François Hollande et Jean-Marc Ayrault ne pourront pas se défiler. La France a en effet pris un engagement devant la Commission européenne. Incapable de tenir sa promesse de réduire les déficits publics à 3%, le président a négocié un sursis de 2 ans contre la promesse de s'attaquer à la réforme du modèle social. Un modèle qui coûte cher, surtout en temps de crise. La porte-parole du gouvernement a confirmé que l'été sera l'été de la construction de la réforme des retraites. Et le Premier ministre a enfoncé le clou à l'Assemblée. Il faut arrêter de payer par la dette notre système de retraite par répartition. Nous allons maîtriser les déficits, corriger les inégalités sans déstabiliser ce qui marche. Vaste programme qui devrait mettre tout le monde à contribution, salariés, retraités et entreprises. Le contenu de la réforme sera connu à la rentrée. L'enjeu pour le gouvernement, c'est d'éviter de jeter des centaines de milliers de manifestants dans la rue. Pour éviter cette mobilisation de la gauche, le gouvernement Ayrault peut compter sur le travail de pédagogie de ses prédécesseurs. La droite a par 2 fois mis les mains dans le cambouis et à chaque fois, elle a dû affronter la rue et payer cher l'addition dans les urnes. Mais les esprits ont évolué. Les déficits, eux, ont continué de se creuser. Le gouvernement aurait tort de ne pas profiter du moment pour conduire la grande réforme de structure qui garantirait la survie d'un système de retraite au-delà de 2020. Allonger la durée des cotisations constitue une belle hypocrisie quand on sait que de nombreux jeunes ne commencent pas à travailler avant 23, 24 et 25 ans. À François Hollande, qui a fait du dialogue social sa marque de fabrique, de ne pas avoir le bras qui tremble. Faire une vraie réforme sans se fâcher avec les syndicats, le chef de l'État ouvre incontestablement une séquence majeure de son quinquennat.